Il en arriva là de ses réflexions vers la fin du 4e septénaire de son existence, c'est-à-dire à l'âge de 28 ans. Il reconnut que le ciel et tous les astres qu'il contient sont des corps, car ils sont étendus suivant les 3 dimensions, longueur, largeur et profondeur. Aucun n'est dépourvu de ce caractère, et tout ce qui n'est pas dépourvu de ce caractère est corps. Ils sont donc tous des corps. Il se demanda ensuite si leur étendue est infinie, s'ils se prolongent toujours suivant la longueur, la largeur et la profondeur sans fin, ou bien s'ils sont finis, compris entre des limites où ils s'arrêtent et au-delà desquelles il ne peut y avoir aucune étendue. Ce problème ne laissa pas de l'embarrasser, mais bientôt, grâce à la puissance de son intelligence native, à la pénétration de sa pensée, il vit qu'un corps sans limite est à une absurdité, une impossibilité, une notion inconcevable. Et il se confirma dans cette manière de voir par des arguments nombreux qui se présentaient à sa pensée. Il se disait: ce corps céleste est limité dans la direction où je me trouve, du côté où je le perçois. Je n'en saurais douter puisque je l'atteins par la vue. Quant à la direction opposée à celle-ci, au sujet de laquelle je puis concevoir un doute, je reconnais également qu'il est impossible qu'il s'y étende à l'infini. J'imagine en effet 2 lignes partant toutes les 2 de ce côté limité et cheminant dans la profondeur du corps sans fin, aussi loin que s'étend le corps lui-même. J'imagine ensuite que de l'une de ces 2 lignes, on retranche une portion considérable, du côté où cette ligne est limitée, puis qu'on prenne la partie qui reste de cette ligne et qu'on en applique l'extrémité où a été faite la coupure sur l'extrémité de la ligne demeurée intacte, en faisant coïncider la ligne dont on a retranché une partie avec la ligne de laquelle on n'en a rien retranché. Si maintenant l'esprit suit ces 2 lignes dans la direction où on les suppose infinies, ou bien tu trouveras qu'elles se prolongent toujours jusqu'à l'infini sans que l'une des 2 soit plus courte que l'autre, et alors celle dont on a retranché une partie sera égale à celle dont on n'a rien retranché, ce qui est absurde, ou bien elle ne se prolongera pas toujours en même temps que l'autre, elle s'arrêtera et restera en route, cessant de suivre l'autre dans son développement. Elle sera donc finie. Et si alors on lui ajoute de nouveau la longueur dont le retranchement au début l'avait rendue finie, cette ligne totale sera finie. Et elle ne sera pas plus courte que l'autre ligne à laquelle rien n'a été retranché, ni plus longue qu'elle, elle lui sera égale. Or celle-ci est finie. Celle-là sera donc finie, et le corps dans lequel on peut mener ces lignes est fini. Mais dans tout corps, on peut mener ces lignes. Donc si nous supposons un corps infini, nous supposons un non-sens, une absurdité. Lorsque, grâce à l'excellence de son intelligence native qui s'était avisée d'un pareil argument, il eut acquis la certitude que le corps céleste est fini, il voulut savoir quelle en est la figure et comment il est limité par les surfaces qui le terminent. Il examina d'abord le soleil, la lune et les autres astres. Il vit qu'ils se lèvent tous du côté de l'Orient et se couchent du côté de l'Occident. Il voyait ceux d'entre eux qui passent au zénith décrire un cercle plus grand et ceux qui en sont éloignés vers le nord ou vers le sud décrire un cercle plus petit, les plus éloignés décrivant un cercle plus petit que les plus proches, de sorte que les plus petits des cercles sur lesquels se meuvent les astres sont 2 cercles dont l'un a pour centre le pôle sud, à savoir le cercle de l'étoile Sohel, et l'autre a pour centre le pôle nord, à savoir le cercle des 2 Farqad. Comme il habitait sous la ligne de l'équateur ainsi que nous l'avons dit au début, les plans de tous ces cercles étaient perpendiculaires au plan de son horizon et disposés symétriquement du côté du sud et du côté du nord. Et il voyait à la fois les 2 pôles. Il observait que quand une étoile se lève sur un grand cercle et une autre sur un petit, si leurs levées sont simultanées, leurs couchers le sont aussi, et que cela se reproduit pour toutes les étoiles, à tous les moments. Il en conclut que le ciel a une figure sphérique. Il se confirmait dans cette conviction en voyant le soleil, la lune et tous les autres astres revenir à l'Orient, après avoir disparu à l'Occident, et aussi en constatant qu'ils apparaissaient à sa vue avec la même grandeur à leur lever, au milieu de leur course et à leur coucher. Or, si leur mouvement n'était point circulaire,
ils se présenteraient sans aucun doute à sa vue plus rapprochés à un moment qu'à un autre. Et s'il en était ainsi, leur dimension et leur volume apparent varieraient. Il les verrait quand ils seraient proches plus volumineux que lorsqu'ils seraient éloignés. Puisqu'il n'en était rien, la sphéricité du ciel lui était démontrée. Il continua d'observer le mouvement de la Lune et vit qu'il est dirigé d'Occident en Orient, qu'il en est de même de ceux des planètes, et il parvint à connaître une grande partie de la science du ciel. Il découvrit que les mouvements des astres ne peuvent s'expliquer que par un certain nombre de sphères contenues toutes en une seule, qui est la plus élevée et qui fait tourner toutes les autres d'Orient en Occident, dans l'espace d'un jour et une nuit. Il serait trop long de détailler les découvertes qu'il fit successivement dans cette science. Tout cela est exposé dans les livres et pour le but que nous nous proposons, il n'en faut pas plus que ce que nous avons rapporté. Parvenu à ce degré de science, il reconnut que la sphère céleste tout entière avec tout ce qu'elle comprend est comme un objet unique dont les parties forment un tout continu, que tous les corps qu'il avait autrefois examinés comme la terre, l'eau, l'air, les plantes, les animaux et autres de même nature y sont intégralement contenus, qu'aucun ne peut être en dehors d'elle, que dans son ensemble, elle est tout à fait semblable à un individu d'entre les animaux. Les astres brillants qui s'y trouvent répondent au sens de l'animal. Les diverses sphères qu'elle contient, ajustées l'une à l'autre, en représentent les membres ou organes. Enfin, ce qui constitue dans la concavité de cette sphère le monde de la génération et de la corruption joue le rôle qu'ont dans le ventre de l'animal les divers excréments et humeurs dans lesquels assez souvent se forment aussi des animaux comme dans le macrocosme. Lorsqu'il eut compris que ce tout est en réalité comme un seul individu, lorsqu'il eut saisi dans leur unité ces multiples parties en se plaçant à un point de vue semblable à celui d'où il avait saisi dans leur unité les corps situés dans le monde de la génération et de la corruption, il se demanda si le monde dans son ensemble est une chose qui ait commencé d'être après qu'elle n'était point et qui du néant est surgie à l'existence, ou bien une chose qui n'est jamais laissée d'exister dans le passé et qui n'ait été aucunement précédée du néant. Cette question le laissa perplexe et aucune des deux thèses ne l'emporta sur l'autre dans sa pensée, car lorsqu'il s'attachait à la doctrine de l'éternité, bien des objections l'arrêtaient, tirées de l'impossibilité d'une existence illimitée et semblable au raisonnement par lequel il avait reconnu l'impossibilité de l'existence d'un corps sans limite. En outre, il voyait que ce monde n'est pas exempt d'accidents produits et qu'il ne peut leur être antérieur. Or, ce qui ne peut être antérieur aux accidents produits est aussi produit. Mais de même, lorsqu'il s'attachait à la doctrine de la production, d'autres difficultés l'arrêtaient. Il voyait que la notion d'une production du monde succédant à sa non-existence ne peut se concevoir que si l'on se représente un temps antérieur à lui. Mais le temps fait partie intégrante du monde, et il en est inséparable. Donc on ne peut concevoir le monde plus récent que le temps. Il se disait encore, si le monde est produit, il a eu nécessairement un producteur. Mais ce producteur, qui l'a produit? Pourquoi l'a-t-il produit à tel moment et non auparavant? Serait-ce parce qu'il lui est survenu du dehors quelque chose de nouveau? Mais il n'existait rien d'autre que lui. Ou parce qu'un changement s'est produit en lui-même? Mais alors, qu'est-ce qui aurait produit ce changement? Il ne cessa de réfléchir à cette question pendant plusieurs années, et les arguments s'opposaient dans son esprit, sans que l'une des deux thèses l'emportât sur l'autre. Alors, las de cette recherche, il se mit à examiner les conséquences qui découlent de chacune des deux thèses, pensant que peut-être ces conséquences seraient identiques. Et il vit en effet que s'il supposait le monde produit, surgi à l'existence en succédant au néant, il résultait de là nécessairement qu'il ne peut avoir surgi à l'existence de lui-même, qu'il lui a fallu un auteur pour l'y faire surgir, et cet auteur ne peut être atteint par aucun des sens. Car s'il était atteint par un sens, il serait un corps. S'il était un corps, il ferait partie du monde. Il aurait été produit et aurait eu besoin d'un producteur. Et si ce second producteur était aussi un corps, il aurait eu besoin d'un troisième producteur.
il aurait eu besoin d'un troisième producteur, ce troisième d'un quatrième et ainsi de suite, à l'infini. Le monde exige donc un auteur qui ne soit pas un corps. S'il n'est pas un corps, il ne saurait être atteint par aucun sens, car les 5 sens n'atteignent que les corps ou ce qui est inséparable des corps. S'il ne peut être senti, il ne peut pas non plus être imaginé, car l'imagination n'est que l'évocation des formes des choses sensibles après la disparition de ces choses. En outre, s'il n'est pas un corps, toutes les qualités des corps lui répugnent, et la première des qualités des corps est l'étendue en longueur, largeur et profondeur. Il en est donc exempt, ainsi que de toutes les qualités corporelles qui suivent de cet attribut. Enfin, s'il est l'auteur du monde, sans aucun doute, il a pouvoir sur lui et il en possède la connaissance. Ne connaît-il pas celui qui a créé? Il est le sagace, le savant, selon un verset coranique. De même, admettait-il que le monde est éternel dans le passé, qu'il a toujours été tel qu'il est et que le néant ne l'a point précédé. Il en résultait nécessairement que son mouvement est prééternel, sans commencement, puisqu'il n'a pas été précédé d'un repos à la suite duquel il aurait commencé. Mais tout mouvement exige nécessairement un moteur, et le moteur doit être ou bien une force répandue dans un corps, soit dans le corps doué de mouvements spontanés, soit dans un autre corps extérieur au premier, ou bien une force qui n'est pas répandue et dispersée dans un corps. Or, toute force répandue en un corps, dispersée en lui, est divisée par la division de ce corps, doublée par sa duplication. Par exemple, la pesanteur dans la pierre qu'elle meut vers le bas. Si la pierre est divisée en 2 parties égales, sa pesanteur est divisée en 2 parties égales. Si on ajoute à la première une seconde pierre semblable, la pesanteur s'augmentera d'une pesanteur égale à elle-même. S'il se peut que la pierre augmente toujours à l'infini, cette pesanteur augmentera à l'infini. Et si la pierre arrive à une certaine grandeur et s'y arrête, la pesanteur aussi arrivera à une certaine grandeur et s'y arrêtera. Mais il a été démontré que tout corps est indubitablement fini. Par conséquent, toute force résidant en un corps est indubitablement finie. Si donc nous trouvons une force qui produise une action infinie, c'est une force qui ne réside point en un corps. Or, nous trouvons que la sphère céleste se meut toujours d'un mouvement sans fin et ininterrompu, puisque nous admettons qu'elle est prééternelle, sans commencement. Il résulte de là nécessairement que la force qui la meut n'est point dans le corps qui la constitue, ni dans un corps extérieur à elle. Cette force appartient donc à une chose étrangère au corps et à laquelle ne peut être attribuée aucune des qualités corporelles. Mais il avait déjà reconnu au cours de ses premières méditations sur le monde de la génération et de la corruption que chaque corps tient sa réalité essentielle de sa forme seule, qui est la disposition de ce corps à certains mouvements, que la réalité qu'il tient de sa matière est une réalité inconsistante, pour ainsi dire insaisissable. Par conséquent, le monde entier tient seulement sa réalité de sa disposition à recevoir l'impulsion de ce moteur exempt de matière, de qualité corporelle, de tout ce qui est accessible au sens ou à l'imagination. Et si ce moteur est l'auteur des divers mouvements du ciel qu'il produit par une action invariable, continue, indéfectible, sans aucun doute, il a pouvoir sur eux et les connaît. Il arriva donc par cette voie au même résultat que par la première, sans que le doute dans lequel il était touchant la prééternité du monde ou sa production eût été pour lui un obstacle. Les 2 thèses établissaient également l'existence d'un auteur incorporel, qui n'est ni joint à aucun corps, ni séparé d'aucun corps, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur d'aucun corps, car jonction et séparation, intériorité et extériorité ne sont que des déterminations des corps, et il en est exempt. La matière dans tout corps ayant besoin de la forme, puisqu'elle ne subsiste que par la forme et ne posséderait sans elle aucune réalité, et la forme ne tenant son existence que de cette hauteur, il comprit que toutes les choses qui existent ont besoin pour exister de cette hauteur, et qu'aucune d'entre elles ne peut subsister que par lui. Il est leur cause, et elles sont ses effets,
soit qu'elles aient passé à l'existence après avoir été précédées du néant, soit qu'elles n'aient point eu de commencement dans le temps et que le néant ne les ait nullement précédées. Car dans l'un et l'autre cas, elles sont causées, elles ont besoin d'un auteur et dépendent de lui pour l'existence. S'il ne durait pas, elles ne dureraient point. S'il n'existait pas, elles n'existeraient point. S'il n'était pas prééternel, elles ne le seraient point. Tandis qu'en son essence, il peut se passer d'elle et ne participe point d'elle. Et comment n'en serait-il pas ainsi ? Il a été démontré en effet que sa force, sa puissance est infinie, que tous les corps au contraire sont finis, limités, ainsi que tout ce qui leur est inhérent ou en dépend d'une manière quelconque. Par conséquent, le monde entier, avec tout ce qu'il contient, cieux, terre et tout ce qui est entre eux, comme dit le Coran, est son œuvre, sa création, et lui est postérieur ontologiquement, même s'il ne lui est pas postérieur chronologiquement. De même, si prenant un corps dans ta main fermée, tu la déplaces, ce corps se meut nécessairement suivant le déplacement de ta main, d'un mouvement qui est postérieur à celui de ta main au point de vue ontologique, bien qu'il ne lui soit point postérieur au point de vue chronologique, les deux mouvements commençant en même temps. De même aussi, le monde entier est un effet, une création en dehors du temps de cet auteur qui n'a qu'à commander lorsqu'il veut une chose en lui disant « sois » et elle est.